Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la Yaské. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme mes amis Balance. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va. Pour nos amis Balance, ce qui vous attend sur la semaine du 27 juin au 3 juillet, quels sont les messages? C'est parti. Alors, nous avons la culpabilité, le contrat, pour nos amis Balance, semaine du 27 juin au 3 juillet, s'il vous plaît. L'amitié. Et la sexualité. D'accord. Et la loi. Ok, mes amis Balance. Alors, sur cette semaine, il y a un coup d'impulsivité qui peut être perçu comme un coup d'impulsivité, mais qui est réellement fondé. Je vous explique ce qui se passe. C'est le point de culpabilité qui est important ici à prendre en compte et qu'il va falloir mettre à plat et être honnête avec vous-même. Honnête avec vous-même dans le sens où est-ce que c'est une réelle culpabilité ou pas à porter? Est-ce que c'est de votre responsabilité ou pas à porter? On va d'abord poser le contexte et je vais vous expliquer les messages que l'on me donne par rapport à la culpabilité. Ici, on est sur cette semaine sur quelque chose peut-être qui est de l'ordre de l'intimité et de la sexualité, c'est possible. Mais dans tous les cas, on est sur une poussée, une envie, une passion, un désir qui vient de vos tripes ici, qui vous guide et sur lequel vous avez, c'est votre moteur ici. Par rapport à ça, il y a un réel désir de s'engager à continuer à le faire vibrer, à continuer à le vivre pleinement et à vous engager avec ça. C'est peut-être nouveau, c'est peut-être dans la continuité d'une situation. C'est vraiment, vous verrez en fonction de ça, mais là, clairement, vous n'avez pas envie de le laisser partir. C'est comme si vous aviez atteint un stade de bonheur et de bien-être. Peu importe le chemin, peu importe le résultat de où vous en êtes, vous avez touché du doigt, vous êtes en train de vivre pleinement et de ressentir ça. Et vous avez envie de vous engager sur cette voie pour vous dire ça reste. C'est là, c'est présent. Je veux que ça reste à l'intérieur de moi et je veux que ça continue à me faire vibrer comme ça. Et pour que ça continue à me faire vibrer comme ça, il faut que je l'accepte, il faut que je sois OK et il faut que je continue à nourrir ça dans mes engagements quotidiens, dans ce que je fais. C'est une force, mes amis Balance, ici. Je vais vous expliquer ce qui cloche, en fait. Mais ce qui cloche, on est tous confrontés à ça. Ici, ça peut être... alors, le premier message, c'est... Ça va vraiment vous permettre de maintenir cette fidélité à vous-même. Mes amis Balance, parfois, c'est dans un sens et parfois, c'est dans un autre. Mais c'est de manière générale, c'est pas par rapport au fait que vous soyez Balance, hein, pas du tout. Hein. C'est juste que c'est de manière, c'est l'évidence, c'est l'évolution même de l'humain, ok? Et ça va être important de rester fidèle à vous-même. Autour de vous, ce qui doit rester fidèle à vous-même, ce qui doit
faire partie de votre chemin, les personnes qui vous soutiennent, votre cercle amical qui peut vous comprendre ou non, mais qui acceptent tout ça, plus vous allez être fidèle à vous-même, moins vous allez avoir besoin de convaincre ou d'être dans une situation désagréable parce que naturellement, ça va venir à vous. Naturellement, ça va rester. Et ce qui naturellement doit partir, doit partir. Et ça, il faut l'accepter aussi. Plus vous êtes fidèle à vous-même, plus énergétiquement vous attirez et vous repoussez aussi d'une certaine manière ce qui ne doit pas faire partie de votre vie. La culpabilité, elle est sur ces différents points. Il y a quelque chose qui vous tiraille quant au fait que ce mouvement, parce qu'il y a quand même un changement, il y a quand même un engagement nouveau, une nouvelle manière de vivre les choses ici, parce que avant vous n'aviez pas connecté à ça. Ça engendre très certainement des choix importants et un nouveau mindset et une nouvelle manière de faire. La culpabilité, elle peut être de plein de manières. Est-ce que les autres vont m'accepter comme ça? Est-ce que j'ai le droit de m'autoriser ça? Est-ce que en faisant pas ça, je ne bouscule pas plein de choses sur lesquelles je tiens quand même, j'ai envie d'y rester, etc., etc. Il y a plein de pensées limitantes et restrictives et qui débarquent ici. Et c'est là que se nourrit votre culpabilité. Elle peut effectivement être en résonance avec l'extérieur. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que plus vous êtes fidèle à vous-même, plus vous restez dans votre truc, moins les énergies incarnées par des personnes ou des situations vont pouvoir venir, si vous voulez, répondre à cette culpabilité, à ces questionnements. Si celles-ci prennent le dessus, vous allez forcément être confronté dans la réalité à des personnes qui vont venir appuyer sur ces boutons-là. Parce qu'elles sont présentes, elles existent. Donc vous allez les entendre, vous allez les voir. Si elles n'existent pas dans votre esprit, vous n'allez même pas les voir ou les entendre. Quelqu'un qui va vous dire, si vous êtes par exemple, on va prendre un exemple tout bateau, si vous êtes susceptible à l'image que les gens ont de vous, très susceptible, on va dire, que le regard des autres pèse énormément sur vous. Vous, un matin, vous vous sentez super bien et il y a quelqu'un de votre entourage qui vous voit et qui vous dit « Oh, t'as l'air hyper fatigué ». Et là, vous êtes là, dans votre tête, ça fait oh, « Mais ça veut dire que je suis pas belle, moi je me sens super bien, pourquoi ça se trouve, j'ai une tête dégueulasse, etc., etc. » Et là, ça part dans tous les sens. Si vous êtes quelqu'un qui en avait rien à faire, vous dites « Ah bon, qu'est-ce qui te fait dire ça moi ça va très bien, je me sens pas du tout fatiguée ». Vous ne vous remettez même pas en question, vous répondez juste. Vous dites « Oh bah non ». Ouais, même pas qu'est-ce qui te fait dire ça, juste bah non, moi ça va très bien, je suis pas du tout fatiguée, je me sens pas du tout fatiguée. Et vous vous posez pas la question et ça glisse en fait, vous voyez? C'est un peu l'idée. Mais il peut y avoir des choses bien plus profondes, bien entendu, hein, c'est pour l'exemple. Ok, ça vous amène un juste rééquilibrage parce qu'en fait, si vous voulez, si la culpabilité prend trop le dessus, ici, il y a la difficulté à aller incarner ce que l'on veut et forcément, c'est déséquilibré parce que, qu'on le veuille ou non, ici, ça, c'est présent et ça existe. Le truc qui vous anime là dans vos tripes, il est présent, il est là. Il n'attend que vous pour être incarné et engagé, vous voyez. Donc ça va forcément créer une dualité. Donc c'est vous qui déciderez comment vous allez l'amener. Plus vous allez être fidèle à vous-même, plus en fait l'équilibre se fait, tout simplement. Tout simplement, c'est un grand mot, hein. Je sais bien. Allez, on va aller voir avec l'aliasqué, mes amis balance. C'est un très beau message, hein, ceci étant. Puis moi j'adore ça, hein, c'est beau, hein, le truc qui vous anime là. Allez, on y va avec l'aliasqué. Semaine du 27 juin au 3 juillet. Pour nos amis balance sur la culpabilité et le contrat. Ouais, il est temps de tourner le dos, il est temps de suivre votre route, mes amis balance. On vous dit bien qu'il est temps de suivre votre route. Alors, il y a peut-être une femme à qui il va falloir tourner le dos, c'est possible. Ou en tous les cas, une personne qui est dans des énergies très yin, d'accord? Dans tous les cas ici, il y a la nécessité de tourner le dos. Et moi, ce que l'on me dit aussi, c'est qu'il va falloir tourner le dos à cette émotion qui est de l'ordre du ressentiment et qui génère et qui nourrit cette culpabilité. Ici, à l'intérieur de vous, il va falloir faire le tri et décider définitivement de mettre ce ressentiment de culpabilité de côté
et de le nourrir différemment en posant un mindset différent. Parce que c'est facile de dire, ouais, bah, je mets ça de côté et puis j'arrête de penser à ça. Non, c'est pas facile déjà et c'est pas la bonne méthode. Parce que dans tous les cas, ce sera là parce que c'est comme si vous l'ignorez. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à mettre à plat, à prendre conscience, à poser une nouvelle conscience dessus, puisque a priori le résultat aujourd'hui vous met en dualité. Donc il va falloir aller chercher la conscience, l'évolution, peu importe le positionnement pour vous, pour que ce soit plus fluide et pour une bonne fois pour toutes mettre ça derrière vous. Ok, sur le contrat et l'amitié pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Ouais, vous allez être très surpris, hein, mes amis Balance. Il va y avoir une très belle surprise. Parce qu'elle est belle, cette surprise. Vous vous attendez au pire. Là, ici, quand votre culpabilité, elle prend le dessus, vous vous attendez au pire. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est le meilleur qui se passe. Et le meilleur, c'est des choses que vous n'avez, qui est tout à fait inattendu, sur lesquelles vous pensiez que ça allait mettre une pause, ou peut-être des choses qui ont été en pause et ici qui reprennent. Mais ce résultat-là, vous ne vous y attendiez pas. Cette conséquence-là, vous ne vous y attendiez pas. Et pourtant, c'est beau. Sur la sexualité. Non, il y en a trop là. Nos amis Balance sur la sexualité, s'il vous plaît. Semaine du 27 juin au 3 juillet. Elle est là. Bon, on vous confirme bien que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Hein. Ce désir, cette envie, cet appel, cette passion-là qui vous anime, ce truc vers lequel vous avez envie de vous engager, c'est quelque chose qui est pour le long terme ici. Hein. Ça va s'inscrire dans le temps. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on vous confirme ici et qu'on vous encourage à suivre. Et d'autant plus que l'on vous confirme bien que c'est un nouvel équilibre pour vous, que c'est quelque chose qui va être accompagné. La loi, c'est toujours aussi la justice divine, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous accompagner en termes d'énergie, en termes de beauté, de transformation, d'événements et de choses qu'on va vous apporter pour continuer sur ce chemin. Et on vous dit ici que c'est l'abondance, que c'est abondant. C'est par là qu'il faut aller. Cet équilibre-là va vous apporter énormément d'abondance. Ça fait plaisir, mes amis Balance, ça fait plaisir. Franchement, on adore. Hein. C'est beau, très beau message général. Allez, on va aller voir le petit conseil pour le développement personnel. C'est parti. Allez, pour nos amis Balance, semaine du 27 juin au 3 juillet, s'il vous plaît. Le rejet et la bienveillance. Ah, mes amis Balance, sur cette semaine, ça va venir un petit peu appuyer sur... ça va venir vous trigger, comme on dit, sur la blessure du rejet, sur la peur du rejet. Et la peur du rejet n'est pas que d'être rejeté ou d'avoir peur de se faire rejeter, même si ça fait partie, et là je pense qu'il y a quand même beaucoup de ça. C'est aussi le fait de ne pas avoir peur de laisser partir, par peur d'activer la blessure de rejet. Si vous voulez, ici, il peut y avoir vraiment quelque chose qui vous fasse culpabiliser par le choix de quelque chose et de vous dire, mais si je fais ce choix, indirectement, je rejette ce qui a été ou en quoi je croyais avant. Dès qu'on prend des décisions en changement, ça vient percuter nos valeurs, nos principes et nos expériences passées et on a un sentiment. Ça n'arrive pas tout le temps et à tout le monde, hein, mais ça arrive sur le fait d'avoir l'impression de rejeter soi-même des piliers qui nous ont aidés à avancer. C'est là qu'il y a une conscience à poser différente, c'est-à-dire que ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, vous avez appliqué quelque chose parce que vous y avez cru et que c'était juste à ce moment-là. Et en appliquant ça, vous avez vécu une expérience. Et cette expérience vous a apporté un nouveau regard sur cette application de cette règle pour vous. Et avec cet apprentissage, vous avez emporté quelque chose avec vous. À la prochaine expérience, vous avez l'application de cette exigence
vous avez l'expérience, le résultat, et aujourd'hui, vous pouvez la réorienter, vous pouvez la rediriger, vous pouvez changer les contours. Ce n'est pas forcément l'essence, c'est les contours en fonction de l'application, du moment, de vos ressentis et surtout de l'expérience. Ça, c'est un petit peu dur parce que souvent on culpabilise là-dessus. Ça, c'est une partie. Une autre partie, ça peut être effectivement donc ça, c'est avec vous-même. Mais ça peut être également avoir la peur que les autres vous rejettent par rapport à cette orientation, ce choix, ce nouvel engagement. Ici, d'une manière ou d'une autre, il n'y a que vous qui allez pouvoir dépasser ça. Parce que si vous voulez ici, plus vous allez être en bienveillance, plus vous allez accorder cet espace à vous-même et finalement travailler sur ce que je viens de vous dire avant, parce que c'est comment on dit, ça en découle, vous voyez, c'est comment on dit déjà, bref, ça en découle malgré tout. Plus vous allez être en bienveillance avec vous, plus finalement les énergies autour de vous, vous allez soit attirer de la bienveillance, soit juste de la neutralité. Le fait de vivre les choses avec rejet, c'est parce qu'il y a l'ouverture, il y a le bouton sur lequel appuyer. C'est votre perception. Et même si c'est un état de fait, et je ne dis pas que vous n'êtes pas rejeté ou que c'est pas vrai, hein, attention. Mais il y a un moment donné, il y a les faits et il y a comment vous décidez d'y réagir, comment vous décidez de le vivre. C'est pas que ça va pas vous faire mal, si c'est le cas. C'est pas que si vous n'êtes pas humain, si vous n'avez pas l'émotion. Mais après, comment vous la transformez? Qu'est-ce que ça vient faire? Est-ce que vous trouvez ça juste? Est-ce que vous ne trouvez pas ça juste? Est-ce que vous trouvez ça normal, pas normal? Est-ce que pour vous, dans votre réalité, c'est acceptable? Et si ça ne l'est pas, j'en transforme quelque chose d'autre. Pour rester toujours dans la bienveillance avec vous, avec vous-même. Et vous accorder finalement ce qui n'est pas en face de vous. Pour aller chercher ça et rester dans votre lignée, vous voyez, et ne pas tout remettre en question. Je sais que c'est facile à dire, hein. Je vous donne les messages, mais je sais qu'en pratique, c'est vraiment pas facile, mais vous pouvez le faire, il y a les messages. Et il y a quand même quelque chose de très beau ici, hein, donc ça en vaut la peine. Allez, on va voir le professionnel pour vous, mes amis Balance. Semaine du 27 juin au 7 juillet. Formation, apprentissage et le généreux du savoir. D'accord. Mes amis Balance, si ça vous parle au niveau professionnel ici, on vous dit déjà plusieurs choses. La première, c'est de ne pas culpabiliser si vous avez un manque d'expertise ou un manque de... Ouais, s'il y a un manque dans ce vers quoi ça vous appelle là et que vous avez envie de vous engager, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a une solution pour vous sur un espace qui sera créé et qui va être créé par rapport au fait que vous avez peut-être, vous pensez avoir besoin d'acquérir de la formation, de l'apprentissage. Donc déjà, ça c'est la première chose, on vous dit, il y a quelque chose, soit vous allez aller le chercher, soit il y a un espace qui va être créé pour ça. La deuxième chose, c'est de vous rappeler bien ici que vous ne partez pas de rien. Vous avez déjà, par votre expérience et tout ce que vous avez appris, énormément de savoir. Énormément. Et que vous avez, peu importe si c'est un point, vous allez me dire, ouais, ben ça, techniquement, je ne le sais pas. Oui, mais par contre, vous avez toute la connaissance en amont et toute l'expérience où vous avez appris et la méthode d'apprentissage, mais aussi tous les éléments extérieurs. Quand vous allez arriver, c'est un domaine que vous connaissez. Par contre, ce truc technique, vous ne l'avez pas. Mais vous allez l'intégrer très rapidement puisque vous avez déjà tout le background. Et c'est totalement différent en termes de mindset. Vous voyez ? Donc il y a vraiment, et peu importe si ce n'est pas quelque chose, un point précis, ici ça va être important d'arrêter de culpabiliser sur le fait je ne suis pas assez ou je n'ai pas assez ceci ou ceci ou cela parce que vous avez déjà énormément accumulé d'informations et d'apprentissage et vous êtes en train. Ici on tourne le dos à ça, on tourne aussi peut-être le dos au fait d'avoir peut-être peur d'aller vers une formation, d'aller vers quelque chose comme ça qui pourrait vous apprendre parce que vous ne savez pas ou parce que ceci. Ici, on s'engage. Il y a un engagement.
Et pour s'engager pleinement, il faut reconnaître déjà qui on est et où on est et ce qu'on sait déjà. Et vous en savez bien plus que vous ne l'imaginez. Parce que sinon, ça ne vous appellerait pas. Sinon, ce ne serait pas dans vos tripes. Donc ici, on stoppe les barrières limitantes. Et les barrières limitantes, c'est le fait de se rejeter soi-même, de se tourner le dos et de tourner le dos à certaines choses parce on porte des peurs, des culpabilités sur quelque chose. Et on y va pleinement. Parce que vous avez beaucoup plus de savoir que vous l'imaginez ici. Même si c'est un domaine totalement inconnu pour vous qui vous appelle. Ok, on y va pour le sentimental, les amis, balance. Allez, c'est parti. Hop. Semaine du 27 juin au 3 juillet pour nos amis balance. Le bonheur, le happy end, mais on aime. Et le consultant ou la consultante. Ok. Je recouvre avec l'oracle de la magie du langage du langage amoureux. Semaine du 27 juillet. Waouh, et la réconciliation. C'est magnifique ça. C'est magnifique. Et la distance à parcourir. Ok, très bien. Mes amis balance, que vous soyez en couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, il y a vraiment, c'est un travail, c'est un déclic. Mes amis balance, c'est un déclic que vous allez avoir à faire ici qui va vraiment vous permettre d'atteindre ce que vous désirez en fait. Ce qui vous appelle ici, ce qui vous fait le plus en désir et que il y a la possibilité de s'engager avec ça, c'est le fait d'être dans la réunion avec l'autre. Que la personne soit déjà dans votre vie, que ce soit une personne que vous avez dans le cœur ou que ce soit tout simplement l'envie d'aller vers ça. Ici, c'est ce qui vous appelle. C'est ce qui, par moment, vient vraiment réveiller ça. Et c'est peut-être aussi au contact de quelqu'un. D'accord ? Il y a cette envie de réunion, de retrouvailles, de rapprochement avec quelqu'un. Évidemment, dans un contexte ici où on vous dit bien, peu importe la forme que vous mettez au désir d'être en réunion avec l'autre, il y a vraiment cette idée d'être dans le bonheur, dans le happy end, dans la vie en rose, dans l'harmonie, etc. Ok. L'élément ici, et vous allez me dire, tout ça pour en arriver à ça, ouais, mais ça change tout. Je vous jure que ça change tout. Ici, l'engagement complet va être d'arrêter, mais vraiment, va falloir vous faire un petit peu violence ici, à votre mental qui vous auto-sabote sur le fait que c'est forcément pas possible, c'est forcément compliqué, va y avoir forcément un revers de médaille. De toute façon, par rapport à ce qui s'est passé, il y a ceci, par rapport à ce que j'ai fait, il y a cela, par rapport à ceci, par rapport à cela. Tout ce qui nourrit le doute. Ici, il y a quelque chose à tourner le dos au doute. Et c'est peut-être une personne à qui il faut tourner le dos. C'est peut-être ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que vous avez envie, mais présentement avec l'autre, c'est pas ce que vous avez. Et ça nourrit plus le doute. Déterminez bien si le doute il est réel parce que dans la matière ça ne correspond pas à ce que vous voulez réellement avec ce que vous êtes en train de vivre. Donc là le doute est réel. Ou posez-vous la question si il n'y a rien à douter, mais vous, votre mental, par tout ce que je vous ai expliqué avant, le rejet, le passé, l'expérience, etc., vous maintient dans ce mindset de doute. De doute. Et vient vous créer une réalité à chaque fois où vous attendez la personne au tournant, où c'est pas encore parfait comme vous voulez, ou ceci, ou cela, sans même voir ce qu'il y a déjà. Pour moi, aujourd'hui, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes éloigné de ça ou éloigné de l'autre. Ou pas encore rapproché, d'accord ? À partir du moment où vous prenez conscience de ça, vous vous engagez réellement avec ce que vous désirez. Il y a une réconciliation quand même qui est présente. Vous vous réconciliez avec vous, avec ce que vous désirez pleinement.
Et là, vous virez ça et vous y allez. Et là, la distance à parcourir pour arriver à ce que vous voulez, elle est bien plus proche que vous l'imaginez. Parce qu'il est là le rééquilibrage à faire. Votre projection, vos doutes, vos peurs. Et il va falloir voir exactement si elles sont réelles ou pas. Et si c'est vibratoirement et émotionnellement que vous les créez et que vous me les maintenez comme un mindset. Et qui vous crée à chaque fois de la distorsion. Et à partir de ce moment-là où vous avez fait le plat là-dessus, l'évidence même va se mettre en place. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très surprenant ce qui se passe. Et comment ça se met en marche. Et le rééquilibrage étant fait, les énergies ont de la place et on vous parle d'abondance. Je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas facile ce que je suis en train de dire. Mais vous pouvez le faire. C'est une discipline dans un premier temps. Parce que le mental, c'est l'ego. C'est normal. Il vient vous dire des choses pour vous maintenir dans... En gros, à un moment donné, il y a eu une expérience. Il y a eu une émotion et il y a eu un ressentiment. Votre ego, il a dit, bouge pas, je prends tout ça en charge et t'inquiète pas, je vais continuer à nourrir ça pour que jamais, plus jamais, ça se reproduise. Et pour que tu n'y retournes pas. Et pour t'en prémunir. Et pour que ça n'arrive pas. Donc, je vais à chaque fois te prévenir que c'est une possibilité. Et donc, à chaque fois, l'ego, il vient et il dit, hey, ça c'est possible, regarde. La personne, cherche-la, regarde. Cherche, elle est en train de faire ça. C'est forcément que ça va se transformer comme ça. C'est forcément que ça veut dire ça. Attention, tu vas ressouffrir. Donc, il faut détricoter tout ça en disant bien oui, c'est un état de fait, c'est vrai, c'est possible que ça réarrive. Mais aujourd'hui, présentement, est-ce que c'est réel? Aujourd'hui, est-ce que ça nourrit ça ou est-ce que c'est réel? C'est là que vous allez pouvoir orienter. Si c'est réel, je fais des changements. Si c'est pas réel, je change moi, ma vision pour aller changer la réalité. Et changer la réalité, c'est voir le meilleur, croire en le meilleur. Et c'est là que vous allez voir tout de suite s'il y a de quoi penser ça et que c'est la situation qui n'est pas bonne ou si c'est vous. Voyez l'idée? C'est pas que vous êtes des mauvaises, que vous faites mal, hein, mes amis balance. Hein. Je suis ascendant balance, pour ceux qui ne le savent pas, et ça me parle totalement. Totalement. C'est juste qu'il faut en prendre conscience et que c'est humain. C'est pas facile. On y va pour le petit message? Allez, c'est parti pour nos amis balance, semaine du 27 juin au 7 juillet. C'est celle-ci, elle a fait un 360. L'ancrage, tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. C'est exactement ça. Voilà mes amis balance que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis balance. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis balance. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.